Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, les vacances touchent gentiment à leur fin et comme promis, je vais répondre à un autre tag donc de Red Vixen 7. J'ai du mal à le prononcer, désolé. Et puis aussi pour vous dire que c'est ce week-end que je vais au château de Grésillon, je sais pas si on dit Greux ou Gré. Grésillon en Anjou, à Baugé en Anjou. Je vais traverser la France puisque donc moi je suis dans le nord-est et je vais me rendre dans le nord-ouest. Donc je vais traverser littéralement la France de part en part. Et je vais pouvoir vous faire découvrir un nouveau château, donc le château de Grésillon ou Greusillon, excusez-moi, je sais pas comment on dit. Donc avec l'association Fantômes et Tasses de thé, ou oui, c'est ça, Fantômes et Tasses de thé qu'on retrouve sur Facebook. Donc c'est leur première soirée dans ce château aussi, et donc j'ai hâte de découvrir. Je fais partie, on va dire, du premier groupe, qui va découvrir ce château. Je vous ferai plein de vidéos, bien entendu. Bien sûr, voilà, je vous préviens, je les publierai qu'en début de semaine parce que j'ai eu un mail de l'association qui nous dit qu'il y a zéro réseau au niveau du château. Donc, je pourrai absolument pas publier. Peut-être une ou deux photos si j'y arrive, mais c'est pas gagné d'avance. Mais sinon, dimanche, sur le chemin du retour, peut-être que je pourrais commencer à vous envoyer les premières images. Sinon, ça se fera le lundi et le mardi. Mais comptez sur moi, je vous prépare plein de belles vidéos. Voilà pour ce petit point. Et donc, je vais répondre à ce tag, mais je l'ai remis un peu à ma sauce, dans le sens où c'est quel est ton jeu du mois. Mais moi, j'ai pas un seul jeu par mois. En général, je joue avec un oracle, un Lenormand et un tarot. Donc, au lieu de vous faire 3 vidéos, je vais vous faire, voilà, quels sont tes jeux du mois, donc avec un oracle, un tarot et un Lenormand. Voilà, donc du coup, la vidéo va peut-être être un peu plus longue, mais je trouvais ça plus judicieux parce que je n'utilise pas qu'un seul jeu et ça m'embêtait de dire quel est ton jeu du mois, alors que j'en ai toujours minimum 3, puisqu'il y a toujours un Lenormand, un tarot, un oracle. Voilà. Allez, Rose, arrête de te répéter, tu répètes 15 000 fois la même chose. En même temps, j'ai eu une grosse migraine ce matin. Je commence seulement à émerger, mais je suis encore un peu gros-gris par les médicaments. Donc le petit Lenormand que j'ai choisi ce mois-ci, c'est celui-ci. Il est très connu, il me donne envie, voilà, il y a le printemps qui arrive, j'avais envie de ce genre de couleur. Le Sweet Blossom Lenormand de Irene Captain. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. De toute façon, je vais tous les ouvrir, mais je vous les montre. Alors là, il y a les 2 en plus, hop. Donc, en petit Lenormand, pour ce mois-ci, j'ai choisi celui-ci, le Sweet Blossom Lenormand. En tarot, j'ai choisi... Ça, c'est mon premier pochon crochet. Il est pas très chouette, mais bon, je le garde. Je suis contente quand même. J'ai mis mon tarot du moment dedans. Hop. Le tarot reflet. Toc. Alors... livret. Et l'oracle du mois que j'ai choisi, c'est celui-ci qui m'a été offert par mon mari pour mon anniversaire au mois de février. Alors je sais que sa blancheur peut faire un peu hivernal, mais non, en fait il est... Enfin, je peux pas dire qu'il est hivernal, je pense qu'il convient à toutes les saisons. Donc toc, le livret et le dos. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans donc deuxième question, qu'est-ce qui me plaît dans ce petit Lenormand? Eh bien, c'est ses couleurs pétillantes, c'est ces fleurs, voilà, qui ont éclos, le petit papillon. On est sur des couleurs très très printanières, que ce soit le dos ou même le jeu en lui-même. Il est très coloré, très doux. J'adore tous ces roses, ça me fait penser un peu aux fleurs de cerisier. Voilà, donc voilà. Pour moi, ce jeu, il fait... pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il fait très printemps.
Pourquoi j'ai choisi le tarot reflet? Alors, on pourrait dire aussi pour ses couleurs, parce que c'est vrai que sans faire exprès, voilà, c'est également un jeu très pastel, très coloré. Mais je l'ai choisi parce que je m'en sers beaucoup pour mon apprentissage du tarot. J'utilise celui-là. J'utilise Histoire de sorcière tarot comme je vous l'ai dit. J'utilise également mon Dark Mansion tarot. Voilà, c'est mes jeux de référence que j'utilise pour mon apprentissage. Donc, qu'est-ce qui m'attire chez lui? C'est qui m'aide dans la découverte, enfin dans mon apprentissage du tarot. Et au passage, j'aime beaucoup ses couleurs. Qu'est-ce qui m'a attiré dans cet oracle? Déjà, ça fait longtemps que je le voulais. Parce que les mémoires akashiques, c'est un sujet qui m'intéresse et que j'ai encore pas pris le temps d'explorer. Donc on peut pas dire que ce qui m'a attiré ce soit les couleurs, parce qu'il est peu coloré, il est surtout noir et blanc. Bon, il y a quand même des touches de couleurs, hein. Voilà, par exemple cette carte-là, elle fait très printanière. Mais c'est surtout pour découvrir et commencer à, on va dire, à explorer le domaine des mémoires akashiques. Voilà pourquoi j'ai choisi cet oracle pour ce mois de mars. Et puis bon, en mars, on a encore du froid, hein. De toute façon, le printemps, c'est que le 21 mars. Donc on est toujours en hiver, donc on peut dire aussi qu'il correspond bien à la saison. Alors, la carte que j'aime le moins, en troisième question. Alors là, c'est difficile parce que dans les petits Lenormand, puis celui-là, je l'aime beaucoup. La carte que j'aime le moins, j'y ai pas réfléchi, hein. Je vais être très honnête. Même les souris, elles sont super mimi. Par contre, au niveau des couleurs, ça rend pas top parce qu'il est vraiment très beau. Alors, la carte que j'aime le moins, c'est compliqué. Au niveau des illustrations, je dirais que peut-être la moins jolie, pourquoi pas la montagne. Mais au niveau des significations, en général, bon, bah, c'est des cartes négatives, hein, qu'on aime le moins. C'est vrai qu'en général, la faux, c'est pas ma carte préférée dans le petit Lenormand, mais c'est une carte négative, donc je suis pas très objective. Mais si c'était dans ce jeu-là, je dirais que pour moi, celle qui est le, entre guillemets, parce qu'elle est quand même très jolie, mais le moins abouti, je dirais la carte de la montagne. Mais franchement, c'est vraiment parce qu'il faut en dire une, parce que je trouve le jeu vraiment merveilleux. Dans le tarot, la carte que j'aime le moins. Alors, ça aurait été dans le doc tarot, je vous aurais dit tout de suite le 10 d'épée, parce qu'alors elle m'a traumatisée. Mais franchement, c'est pas facile, hein. Bon, après, moi, ce genre de carte, je suis pas fan, hein, quand il y a que les bâtons comme ça. En premier, pourquoi pas. Enfin, voilà, je vais déjà mettre celle-là de côté. Là, voilà, il y a les bâtons, mais on comprend qu'elle est déterminée et qu'elle est prête à se battre. J'aime bien ce jeu parce que pareil, il y a toutes les morphologies, toutes les statues, toutes les couleurs. Ouais, j'aime beaucoup. Vous voyez, ça, je suis pas fan. Voilà. De toute façon, moi, je suis pas fan du typé Marseille. Celle-là, par contre, c'est ma préférée. Alors oui, je sais, elle est dure. C'est bizarre parce que, par exemple, le 10 d'épée dans le doc tarot, je peux pas la regarder, elle me terrifie. Pourtant, c'est... Voilà. Et ce 3 d'épée, il me pose aucun problème, au contraire. Ouais, moi je crois que je vais rester sur ce 5 de bâton ou ce 8 de bâton. Je suis pas fan de ce genre de représentation
Parce que moi, ça m'inspire pas, tout simplement. Ça voilà, s'il y a pas... si vous me mettez juste ça et vous me cachez les mots-clés, ça m'inspire pas. Hop, excusez-moi, j'avais mis sur pause. Donc oui, je disais que voilà, ce serait ces cartes-là que j'aime le moins dans le tarot quand elles sont représentées. Pour moi, ça, c'est pas intuitif. Dans l'oracle, alors je vais reculer un petit peu dans l'oracle. Eh ben, ça me permet de les regarder en même temps avec vous. Je fais des tas que j'aime le moins, on va dire. Ça, tout ça, j'adore. C'est compliqué, hein, parce que elles sont toutes magnifiques, hein. Par exemple, celle-là, elle est extraordinaire. Pareil. Ça doit être des cartes très dures, j'adore ce genre de cartes. Là, ça va être vraiment l'illustration, hein. Ça va pas être la signification de la carte, ça va être vraiment l'illustration qui va me faire... qui va dire que j'aime un peu moins la carte, quoi. Mais il est magnifique, hein, de toute façon, ce jeu. Oui. Je pense que vous le connaissez parce qu'il est connu. Ouais, celle-là, le visage est pas très harmonieux. Mais bon, ouais. C'est vraiment pour aller chercher la petite bête, hein. Celle-là, j'adore. Avec le muguet. Ouais, je dirais... Voilà. Après, c'est pas pour les significations, hein, c'est vraiment pour les illustrations. Je dirais que celle qui me plaît le moins au niveau de l'illustration, ce sera celle-là. Voilà. Pour cette question. La carte que tu aimes le plus. Alors... Le soleil est magnifique. La lune, là. Alors, la mise au point. Je vais éteindre la lumière. Pourquoi il veut pas me faire la mise au point? Est-ce que c'est mon... Ah, je crois qu'il prend les jeux qui sont derrière, non? Alors, en général, dans le petit Lenormand, de toute façon, je vais rester là-dessus. Ma carte préférée, ça reste le renard. Et c'est vrai qu'en plus, dans cette version, le renard est très très beau. J'aimerais bien que la mise au point reste. Voilà, donc dans le petit Lenormand, ma carte préférée, celle que j'aime le plus, ça restera... Ah, pardon, le renard. Dans le tarot, j'étais déjà la tête dans le tarot. Dans le tarot, ma carte préférée, en plus je vous l'ai dit tout à l'heure, dans celui-là, dans cette version, c'est le 3 d'épée, que j'aime énormément dans ce jeu. Bon, je vous l'ai montré tout à l'heure, j'essaye quand même de vous le retrouver. Mais c'est vrai que, voilà, elle représente parfaitement, voilà, ce que j'imagine de cette carte. Donc, dans ce jeu, c'est ma carte, c'est celle que j'aime le plus, malgré que ce soit une carte négative. Dans celui-là, donc, hop, je l'ai vu passer, celle que je trouve très très belle. Il y a du violet dessus, mais c'est pas celle-là. Alors, je crois qu'elle était dans les premières. Alors, déjà, il y a celle-ci parce qu'elle me représente parfaitement. Donc ça, elle fait partie des cartes que j'aime. Mais celle que je trouve le plus jolie, là, je reprends mon principe de l'illustration la plus jolie. J'espère que je vais
retomber dessus. C'est celle avec... Voilà. Celle-ci, je la trouve très très jolie. Donc je dirais ces deux-là, mais en premier celle-ci. La persévérance. Alors, en 5e question, dans quelle catégorie tu mettrais ces jeux? Donc bon, ben là, bien sûr, c'est de la divination. Je dirais que le tarot reste pour moi de la divination et de la guidance. Et puis celui-ci, vraiment de la guidance et du développement personnel. Voilà, de la connaissance de soi, de l'introspection. C'est apprendre à se connaître avec ces jeux-là, et plutôt divination guidance celui-ci, et divination pure pour le petit Lenormand. A-t-il des points faibles, des points forts? Moi, je suis une grande amoureuse des petits Lenormand, donc je dirais que ses points forts, c'est sa précision. Et ses points faibles, je dirais que justement, il est tellement précis qu'on peut pas trop développer la carte. Je sais pas comment vous expliquer. La maison, ça reste les bases solides, ça reste le foyer, ça reste le père de famille, c'est avoir des bases solides, mais on va pas au-delà. La maison reste dans la maison, dans n'importe quel petit Lenormand. Alors que dans un tarot, le créateur, l'illustrateur peut prendre plus de liberté, je pense, parce que il y a tellement de signification pour une carte de tarot. Voilà, par exemple, là, je reprends ce 3 d'épée. Moi, quand j'ai commencé à apprendre, pour moi, c'est avoir le cœur brisé. Mais là, on est au-delà, on est plus sur de la fragilité émotionnelle, voilà, des querelles, du sacrifice, que moi, c'était plutôt le cœur brisé. Je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, le point fort du tarot, et en même temps son point faible, c'est qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles. Alors que là, pareil, c'est son point fort et son point faible, mais la maison, c'est la maison, peu importe l'illustrateur, en fait. Je sais pas si je m'en suis bien fait compris. Point fort, point faible, pour un oracle comme celui-ci, c'est difficile de dire. Je saurais pas répondre avec cet oracle quels sont ses points forts, ses points faibles. Je pense que Émilie Nicole, qui a écrit le livret, aurait peut-être pu aller encore plus loin dans les mémoires akashiques. Je pense qu'on peut aller largement plus loin. Ça pourrait être son point faible, mais en même temps, c'est un point fort parce que moi qui débute sur ce thème des mémoires akashiques, si on me met un énorme pavé pour une carte, j'ai pas spécialement envie de le lire. Donc vous voyez, c'est toujours à double tranchant en fait. Hein. C'est une question qui est très compliquée, je trouve. En question 7, qu'est-ce que tu travailles ou penses travailler? En consultation, moi c'est vraiment pour faire la cartographie de mes consultants et de mes consultantes. Je travaille vraiment la divination avec mes petits Lenormand. Qu'est-ce que tu travailles ou penses travailler? Le tarot, je pense travailler pareil à long terme. J'aimerais bien faire de la guidance avec les tarots. Mais pour l'instant, mes connaissances sont pas assez développées. Mes connaissances du tarot, j'en suis vraiment qu'aux prémices. Il y a des choses qui rentrent, il y a des choses que j'ai compris, mais elles sont vraiment pas faciles, les questions, je trouve. Hein. Qu'est-ce que tu travailles? Alors, qu'est-ce que je travaille en ce moment avec ce jeu? Je travaille son apprentissage. Qu'est-ce que tu penses travailler avec? De la guidance. Et celui-ci, qu'est-ce que je pense travailler avec? Eh ben, c'est apprendre à connaître et à rentrer dans mes mémoires akashiques, tout simplement. En 8, le ressenti avec ce jeu. Je sais pas s'il y a vraiment des mots pour dire ce qu'on ressent quand on prend un de ces jeux de cartes. Ce que je ressens, c'est que je compte sur lui, en fait.
Je compte sur mon jeu pour m'aider à débloquer la situation de quelqu'un, pour m'aider à répondre à la demande de quelqu'un. C'est vraiment, je dirais, mon ressenti, c'est que je place de l'espoir dans mes jeux pour qu'ils m'aident à, pour qu'ils m'aident à aider, hein, c'est le cas de le dire, pour qu'ils m'aident à débloquer la situation des gens. Ça, c'est ce que j'attends de lui. Vraiment, c'est ce que je ressens, c'est vraiment ma connexion. C'est une connexion même parapsychique avec un petit Lenormand pour moi. Mon ressenti avec ce jeu-là, avec ce tarot-là, je l'adore, mais à chaque fois que je prends un tarot, je me dis mais qu'est-ce que c'est dur. Mais je lâche pas. Je lâche pas, je persiste. Je vais finir par y arriver à les comprendre, hein, toutes ces cartes. J'ai déjà bien dégrossi, mais je suis loin d'être à l'aise comme je peux être à l'aise avec un Lenormand. Mon ressenti avec cet oracle, c'est vraiment pareil. J'attends beaucoup de lui pour m'aider à me connecter à mes mémoires akashiques et en fait apprendre à mieux me comprendre, apprendre à me connaître et à mieux me comprendre. Voilà mes ressentis. Proposerais-tu ces jeux, du coup, moi, à une personne qui débute? Bah oui, complètement, parce que le petit Lenormand, le livret, il y a juste ce qu'il faut pour bien démarrer. Donc, franchement, un débutant sans souci. En plus, son prix est plus qu'abordable, hein, il est à moins de 14 €, si je dis pas de bêtises. Avec les frais de port, ça doit faire un truc comme 15 €. Donc oui, je le conseille parfaitement. Il se brasse bien, il est de bonne qualité. Pour un débutant en tarot, oui, puisque je suis débutante en tarot et je trouve ce jeu génial parce qu'on a 3 mots-clés et une petite phrase en dessous qui nous aide à débloquer notre intuition. Donc je le recommande fortement également, hein, le tarot reflet. Et les mémoires akashiques, j'ai envie de dire oui, si on s'intéresse à soi, en fait, si on s'intéresse à notre nous intérieur, à ce qu'on a déjà pu vivre, à nos vies antérieures, aux connexions spirites et spirituelles. C'est peut-être celui-là un peu moins que les deux autres, mais ces deux-là sans problème pour un débutant. Dernière question, quelle note sur 10 tu mettrais à tes jeux et pourquoi ? Honnêtement, c'est pas très objectif parce que c'est des jeux que j'ai achetés donc qui me plaisent. Donc je vais pas leur mettre des mauvaises notes et je dirais même des très bonnes notes. Non, j'ai pas envie de mettre 10 sur 10 pour les 3 parce que là on a la qualité, on a le format qui est parfait, on a la symbolique qui est respectée. Il est, en termes de prix, il est plus que raisonnable. Celui-ci, il coche toutes les cases pour avoir un 10 sur 10. Celui-ci également, il est de très bonne qualité. Les cartes sont un petit peu plus souples, mais elles reviennent super bien. Il glisse parfaitement. Il est multiforme, j'ai envie de dire, multipotentiel ce jeu. Donc je vois pas pourquoi je leur mettrais des notes en dessous de 10. Et celui-ci, c'est une magnifique découverte. Je remercie encore mon mari de me l'avoir offert, celui-ci, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Donc, 10 sur 10 pour tout le monde. Je réfléchis pas plus. Voilà, j'espère que ce tag vous a plu. Donc, je ne pouvais pas mettre qu'un jeu, puisque comme je vous ai dit, j'utilise toujours au moins un Lenormand, un tarot, un oracle. Dans mes tirages du soir, c'est pareil, j'utilise toujours au moins 3 jeux. J'ai hâte d'aller au château ce week-end avec ma fille, de tout vous raconter la semaine prochaine, de vous mettre toutes les vidéos en ligne dès que je pourrai. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fera un grand plaisir. Et je vous dis à tous une bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao!